Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine du 12 au 18 août, je vais travailler avec du pur tarot. Tarot de Rider-Waite et tarot de Marseille. Voilà, j'aime bien me donner des challenges et pour moi le taureau est une source tellement impressionnante de détails que finalement les oracles à côté c'est presque rien. C'est vraiment pour vous donner des choses en plus. Alors moi j'aime bien les oracles parce que c'est plus simple pour vous, c'est écrit, les messages en général sont plus simples. Mais là voilà, j'avais envie de faire du pur tarot, donc c'est comme ça que je pratique les choses pour cette semaine. Alors, donc, je vous prépare ici, voilà ma façon de travailler. Je vous prépare ici, donc, dans un premier temps, les énergies pour vous cette semaine du 12 au 18, les cancers. J'ai pris cette carte-là parce que dans le symbolone, c'est le cancer, tout simplement. On va regarder un petit peu ce qu'il en est ici. Alors, je vais quand même faire une petite découpe, hein, histoire de voir qu'est-ce que l'on peut dire pour vous. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Même si j'ai une majorité de femmes sur ma chaîne, les hommes sont aussi, voilà, j'essaie d'être le plus mixte possible quand je parle, les hommes sont aussi les bienvenus. Après, quand j'ai un message particulier, je le dis, bien entendu. Ça dépend le message. Enfin, si par exemple je vois que c'est un message qui va être plus de polarité masculine, je précise, par exemple. Alors, on va faire comme ça. Donc il y a le 3 d'épée et le 9 de bâton. Il va être question de contrat, de travail. Alors si c'est pas le travail, c'est des activités. Alors ça va pas parler à ceux pour ce coup, c'est des couples en tout cas. Il y a quelque chose. Des contrats, il y a du travail. Pour moi, ça c'est assez clair. Ouais. Alors, par rapport à ces contrats, il faut faire attention, il faut bien lire les documents parce que ça peut être très litigieux, il faut faire attention aux arnaques. Il y a quelque chose qui n'est pas super agréable derrière. On parlait de travail, donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Vous êtes peut-être nombreux sur quelque chose, sur quelque chose qui peut vous plaire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment aussi que il y a des choses qui vont de l'avant, mais il faut bien faire attention aux éventuelles arnaques, aux contrats, etc. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ici. Bon, à voir. Donc, on va placer maintenant les 5 cartes. Les cancers cette semaine. Alors, je vais quand même regarder le dos du paquet pour nous donner d'autres aperçus. Bon, il y a ce 9 de bâton là. Mais il y a quelque chose sur votre travail. Alors, quoi donc? Ouais, il y a quelque chose sur votre travail qui veut un peu remuer les choses, qui peut redonner la donne. Il y a des personnes qui vont... Donc, quand il y a des situations un peu de changement, il y a des personnes, malheureusement, qui vont montrer leur vrai visage. Donc, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Donc c'est quelque chose qui peut bloquer de façon générale. Hein. Donc les personnes vont être nerveuses, vous allez vous en rendre compte, etc. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire que c'est un déblocage à vie, mais il y a une situation un peu bloquée et il va falloir analyser le pourquoi du comment. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis cancer, également, à partager le tirage, à vous liker, à vous abonner. On continue donc le message ici. Roi de coupe. Ok. 5 de bâton, le soleil, l'impératrice, ça va être intéressant, très très intéressant, et le 5 de coupe. Alors déjà, le soleil c'est un signe d'éclaircissement pour vous cette semaine, ça c'est assez clair. Alors je réfléchis. Donc le soleil, c'est un signe d'éclaircissement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à votre foyer, votre habitat, votre bien-être, votre chez vous. D'ailleurs, c'est peut-être le seul endroit où vous allez vous sentir bien. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a une amélioration magnifique qui concerne le foyer. Donc le foyer est protégé. Pour moi, il y a un grand soleil sur tout ce qui est lié au foyer, la vie privée, quoi, de façon générale.
Ensuite, ce mois d'août, il est très particulier parce que là, en fait, vous êtes au cœur d'une action, vous êtes au cœur de quelque chose qui va donner la tendance sur la fin août. Pour moi, ici, il y a une personne qui vous aime énormément. Cette personne, voilà, a beaucoup d'amour et il est possible que cette personne puisse calculer pour peut-être vous offrir un cadeau, vous offrir un voyage. Il y a quelque chose, les cancers, de très beau. Et pour moi, c'est peut-être quelque chose qui peut se finaliser, ce voyage, en août. Ou alors, donc si vous n'êtes pas au courant, ça peut être une surprise, ou voilà, il y a quelque chose, pour ma part, de super agréable. Autre message, j'ai un petit message, voilà, un petit plus pour les polarités masculines. Les polarités masculines, j'ai l'impression, alors il est possible que vous puissiez avoir une activité en plus, quelque chose avec des formations, etc. Et il est possible que justement vous avez prévu un week-end, messieurs, et puis bon bah on va vous dire bon bah voilà, on a besoin de vous pour tel et tel travail. Alors ça peut être aussi une façon de gagner un peu plus d'argent ou d'être valorisé sur le plan du professionnel. Donc on voit que c'est une femme qui va vous faire cette proposition. Voilà, donc pourquoi pas. Le soleil il est en Lion. Et le soleil en Lion, qu'est-ce qui vous importe ici? Alors, je suis en train d'analyser parce qu'il y a plein de choses. Alors, je voulais aussi revenir sur ce soleil tout court, en fait. Il y a un bien-être. Il y a un bien-être, mais le soleil, c'est aussi la vérité. Il y a la vérité qui éclate par rapport à des chiffres, par rapport à des documents, etc. Il y a la vérité. Ça, c'est très important. Ouais. Donc, c'est ça qui ressurgit. Sur ce mois d'août, on peut voir que finalement, il y a aussi un... On va parler d'un homme qui a beaucoup d'ego. Et cet homme qui a beaucoup d'ego, en fait, j'ai vraiment ce sentiment que il va vous apporter quelque chose de véridique au niveau de l'amour. Donc ça a beaucoup parlé à la personne qui aime les hommes, bien entendu. Pour les polarités masculines, je voulais revenir sur ça. Vous êtes peut-être dans une phase où il y a des difficultés professionnelles, vous sentez que vous ne pouvez pas faire d'erreur. Au niveau de la vie sentimentale, il y a du chagrin. Mais c'est vrai que vous êtes plus affecté, vous avez besoin de soutien dans la vie sentimentale parce que vous êtes un romantique dans l'âme, mes amis les cancers, les hommes. Et là, il y a quelque chose de positif qui arrive, vous allez de nouveau sourire à la vie. Donc ça, c'est très agréable. Alors tout le monde maintenant... non, le soleil, je voulais revenir sur le soleil ici. Donc le soleil, je vous l'ai dit, il est en Lion. Donc le soleil en Lion, il va vous évoquer, on a un enfant là avec un cheval, le blanc, la pureté. Il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose de véridique. On n'a plus à mentir en fait, hein. On n'a plus à mentir, vous voyez comme en plein jour, c'est votre intuition qui est développée, surtout avec tout ce qui est lié à la famille, à la vie privée, mais par contre ça va être une très bonne nouvelle qui va vous arriver là. Donc gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau sur ce domaine-là, donc pas mal. On a l'impératrice, c'est Vénus. Vénus, bon bah, c'est l'amour, la beauté aussi, etc. Hein, c'est toutes ces choses. Et souvent, avec Vénus, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous pourriez être un petit peu chagriné, mais il est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui fait énormément d'efforts pour vous et que vous ne regardez pas cette personne et c'est la personne qui vous aime concrètement. Hein. Donc il y a vraiment des jolies choses. Ensuite, maintenant, hein, si je veux lire voilà, dans la ligne de façon générale, j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion très importante, une rencontre importante qui peut revoir vos objectifs de vie, vos ambitions. Vous allez aussi laisser tout ce qui est lié un petit peu à la colère. Ça, c'est très fort. Vous allez laisser tout ce qui est lié à la colère. Et c'est difficile pour vous parce que on voit que voilà, vous étiez par rapport à quelque chose déterminé à réussir. Et là, il y a quelque chose qui va vous montrer une toute nouvelle voie. Quelque chose de nouveau. Et pour certains, alors j'avais pareil pour les poissons, des signes d'eau, vous pourriez exceller dans une activité commerciale. Mais quand je dis commercial, c'est vous mettre à vos comptes, vous associer avec la personne de votre vie, vous associer avec le père ou avec quelqu'un qui a une image paternelle. Voilà, et ça peut être un revers de situation qui change totalement.
Et j'ai ce sentiment aussi que finalement, par rapport à votre vie privée, vous avez mis beaucoup de distance et vous avez préféré vos ambitions. Et là, il y a quelque chose qui fait que c'est une voie toute nouvelle qui s'offre à vous. Vous allez revoir les choses, les façons de voir, les façons de penser d'une autre façon. Donc c'est plutôt joli. Hein. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc ça, c'est les discussions. Donc en termes de discussion, alors je regarde... En termes de discussion, j'ai l'impression aussi que y a une femme qui n'est pas forcément votre mère, mais une femme qui est très importante, que vous pourrez qualifier comme la maman. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes en train de voir, d'analyser, de regarder des papiers par rapport à cette personne, parce que vous êtes un peu stressé, et là vous allez avoir une magnifique nouvelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous. Ouais, c'est pas mal. On a les deux 5. 5 et 5 qui fait 10. On parle d'un changement de cycle. Là, il y a quelque chose dans ce domaine. Les changements de cycle, c'est quoi? Par rapport à vos émotions, vous étiez toujours dans le calcul, jamais content. Et puis, dès que vous étiez frustré, vous étiez triste. Et là, il est temps, finalement, de penser à autre chose, de revoir les façons, de revoir vos priorités, parce que, tout simplement, dans vos têtes, vous ne pouvez pas toujours être sur ce qui-vive, toujours être sur la défensive, le stress, etc. Il faut vraiment analyser d'une autre façon les choses. On a les arcanes majeures, c'est le soleil et l'impératrice. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Il est possible qu'il y ait le coup de foudre entre deux êtres. Il y ait quelqu'un de positif qui va vous voir comme la personne la plus merveilleuse, la plus belle du monde. Voilà. Et puis même vous, face à cette personne, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle. Donc, quand je vous l'ai dit, véritable coup de foudre. Donc, pas mal du tout. Ouais, pas mal. Alors, ensuite... il y a un couple, il y a une nécessité de couple. Alors j'ai l'impression que dans le couple, vous avez un savoir-faire, vous avez envie de créer un projet avec votre autre, et j'ai l'impression que c'est vous qui allez pouvoir donner la tendance de tout ce qui est monétaire. On a une personne qui vous fait confiance en tout cas dans tout ce qui concerne les chiffres, et j'ai l'impression que c'est pour du positif, c'est pour le bien-être à deux, le couple, etc. Donc vous vous sentez aussi mise en confiance. Mise ou mis en confiance, alors ça va beaucoup parler aux femmes, par exemple, voilà, on vous fait confiance pour les chiffres, etc. Ça peut être ce genre de projet-là. Ensuite, alors je calcule le tout. On a, alors ce que je voulais voir, ouais, on a les coupes déjà. On a le roi de coupe et le 5 de coupe qui symbolisent des émotions, des sentiments, puisque c'est les coupes. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ça? Parce que là, il y a des belles choses qui se présentent à vous, ici. Pour moi, j'ai l'impression que il y avait un sentiment un peu de malaise. Hein, vous étiez peut-être pas bien, et on voit qu'il y a une personne de cœur qui va vraiment... ici, vous soutenir dans cette période de malaise, donc vous allez vous sentir soutenu, et ça c'est l'essentiel. Les deux 5 peuvent nous parler d'une perte, mais attention, c'est pas quelque chose de négatif, parce que ça serait plutôt une perte légère. Donc ça aussi, c'est pas très... c'est pas gravissime, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc par rapport à ces pertes, tuc. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu un casse-tête. En fait, j'ai l'impression que finalement, jusqu'à présent, vous étiez triste par rapport à quelque chose. Jusqu'à présent, vous étiez toujours dans cet esprit de combativité. Et puis là, vous avez été mise de côté parce que bon, bah, y avait un événement dans votre vie de famille concernant une femme qui est plus important. Mais finalement, vous allez vous rendre compte que cet événement est plus important pour vous et vous apporte beaucoup plus de bien-être que quelque chose voilà, qui pouvait vous faire du souci, et puis bon, bah, vous vous souciez justement pour rien. La clé, c'est le soleil. Prenez des bons temps aussi dans la nature, des bons temps pour prendre du soleil, des bons temps pour se relaxer, des bons temps pour se reposer. On sent que vous avez quand même besoin de temps pour vous, hein, tout simplement. Ça, c'est la clé du succès cette semaine. Alors, je vais ajouter ici mon tarot de Marseille, voir un peu ce qu'on peut nous dire de plus ici.
et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais regarder les cartes et je vais compléter bien sûr avec les messages, les cartes du dessous, etc. Ok, alors on commence. Sous le roi de coupe, on va penser d'une personne, homme ou femme, hein, bien sûr, qui vous aime. Et cette personne, si vous pensez que c'est fini, ce n'est pas fini, cette personne est toujours là à vos côtés. Ensuite ici, on voit qu'il y a une personne qui est capable de vous aider à raisonner. 4 de denier, ouais. Il y a une personne qui est capable de vous aider à raisonner aussi, peut-être concernant aussi des choses qui sont liées à l'immobilier, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas du tout. Sous le soleil, on a 10 de bâton. Il y a des ondes positives. Il y a des ondes positives parce que justement, c'est une personne très positive qui est là pour vous aider justement à quitter tous ces fardeaux dans la vie, des fardeaux qui vous oppressent, hein, bien sûr, je peux le comprendre. Je peux même, voilà, on peut l'analyser. C'est quelque chose ici de difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, on l'avait vu bien sûr ensemble, hein, mais le soleil, ça nous apporte des belles choses. Très très belles choses. 5 de bâton, 4 de denier. Oui. Avec ce soleil, pour moi, il y a vous entrez dans une bonne période aussi également dans le domaine professionnel, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas tout réussir. Que ce soit problème dans la vie privée, problème dans la vie professionnelle, sans l'aide et le soutien inconditionnel de cette personne qui est ultra bénéfique pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Pour moi, ça peut être une personne qui peut être un compagnon. En tout cas, il y a quelqu'un qui, avec cette lune, avec ce soleil en lion, ça va décupler le fait qu'il y a quelqu'un qui a aussi peut-être envie de s'associer avec vous, que ce soit dans la vie privée, mais aussi dans la vie matérielle ou professionnelle. Et voilà, une véritable association. Et ça, c'est bon, c'est le positif des choses, hein, pour ma part, je trouve. Donc, pas mal. Alors, sous l'impératrice, on a le 3 d'épée. D'accord, bon. Ok. Bon, on avait vu que l'impératrice, ça représente Vénus. Donc ici, clairement, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi que vous ne supportez plus parce que vous avez du mal à vous confier. Et là, en fait, on va vous apprendre finalement à vous confier. Ça peut être des poids de la famille, des poids sentimentaux, des choses du passé, mais une fois qu'elles vont être dites, ça va être le soulagement. Ça va être l'étonnement, mais le soulagement. 5 de coupe. Avec ici le magicien. Bah tiens, le magicien. Donc le magicien, ça représente Mercure, ça représente la communication. Il va être question d'extérioriser tous les problèmes aussi. Ouais, il va être question de parler, de dialoguer par rapport à ça. Et il est possible aussi que vous puissiez communiquer grâce à une expression d'art, le côté un peu artistique, les cancers. Ça peut vous aider à parler, justement, à dialoguer par rapport à des sujets un petit peu compliqués. On peut voir que jusqu'à présent, vous étiez un peu triste sur votre sort, vous vous dites que vous êtes toujours avec des difficultés, etc., que vous voulez passer à autre chose. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des choses, de toute façon, qui font partie de la vie, et vous ne pouvez pas aller contre, tout simplement. Donc voilà, il y a cette notion à accepter son destin. Mais j'ai l'impression que vous allez bien accepter le destin, parce que là, vous êtes soutenu. Ça, c'est très important. Alors maintenant, si je veux lire dans cette ligne-là, on a toujours, voilà, au bout de cette ligne, donc voilà, dans ce sens-là, au bout de cette ligne, on a quand même le magicien, Mercure, la communication. Pour moi, j'ai l'impression que la communication, c'est votre fort, hein. Vous savez parler, vous savez rassembler les troupes, donc il y a des belles choses qui se produisent pour vous ici, tout simplement. Donc pas mal du tout. On vous dit aussi qu'avec la mort, en fait, ici, tout a une fin. Et que là, c'est le moment de quitter une étape et de passer à quelque chose de nouveau. Surtout au niveau financier et matériel. Jusqu'à présent, vous faisiez plein de choses parce que vous avez des peurs de manquer voilà, dans les finances, dans le matériel. Et puis bon, là, les choses, elles se débloquent pour vous, les choses vont mieux. Et c'est ce qu'il faut remarquer. Donc effectivement, jusqu'à présent, vous étiez toujours là, en train d'essayer d'attraper toutes les opportunités, gagner plus de sous, gagner plus d'argent, etc.
mais il y a une fin, et c'est un événement qui met fin à cette action de façon brutale, parce qu'il faut vraiment passer ici à autre chose. Vous avez un cœur brisé ici, avec ce 3 d'épée, un cœur brisé qu'il faut bien sûr réparer. Et j'ai l'impression que ça va peut-être développer en vous quelque chose de nouveau. Vous aviez beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus d'art. Et quoi qu'il en soit, avec la mort et le magicien, on vous dit que quand il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une nouvelle qui s'ouvre et vous avez tous les atouts nécessaires pour vivre cette période de choses qui mettent fin, voilà, tout simplement. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir passer à autre chose, hein, voilà. Donc c'est plutôt dans le sens positif du terme. Ouais, alors je suis en train de regarder. Donc ici, on peut voir que, alors 3 et 4 c'est un événement, il y a quelque chose que vous aurez pu vivre comme une trahison, et puis finalement ça va être pour vous une façon de vous stabiliser. En fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent au niveau professionnel, vous allez mal prendre une nouvelle, mais c'était trop de fardeau pour vous. Et finalement vous allez pouvoir vous restabiliser dans votre vie pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc ça peut être par exemple la fin d'une activité, la fin d'un secteur d'activité, vous vous dites, bon, on me l'a pas dit, etc., vous êtes en colère, mais finalement vous vous rendez compte qu'avec ce fardeau en moins, vous n'allez pas manquer pourtant financièrement, mais vous allez, voilà, c'est le fait de partir sur autre chose, sur des nouvelles bases, et ça va être quelque chose de très important. On a le magicien, c'est le numéro 1, le numéro 1 arrive à la fin. Bah oui, là c'est la fin de quoi? Avec la mort. La fin de quelque chose qui se passe autour de vous, peut-être dans le secteur pour moi plus professionnel d'activité, ou c'est peut-être matériel aussi, le secteur d'activité je dirais. Il y a la fin de quelque chose, ça peut être une activité, puis vous habitez à côté, voilà, vous vous dites, bon bah il y a un centre commercial à côté de moi qui ferme. Bon, je vois pas trop l'intérêt ici, mais il y a quelque chose de ce domaine. Vous allez en tout cas vivre des choses comme une trahison, mais ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, parce que vous avez tous les atouts nécessaires pour repartir sur de nouvelles bases, voilà, clairement. Le personnage, c'est le magicien, ici. Alors, je regarde, voilà. Donc le magicien, ici, c'est la première carte. C'est la première carte du jeu, c'est le possible. Alors, il y a des théories, bien sûr, qui nous parlent que voilà, les anges sont reliés aux 78 cartes. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit d'une façon assez claire, c'est que voilà, le numéro 1 c'est le premier ange tout simplement, et qu'est-ce qui... Alors ça peut être associé à l'ange Veuia, peut-être que je dis mal, Veuiah, et c'est le dynamisme, le nouveau départ, donc il y a quelque chose d'agréable qui ressurgit ici, et il faut bien sûr en percevoir toutes les bonnes utilités ici. En carte centrale, on a le soleil et ensuite on a le 10. Donc là, tout à l'heure, je vous avais dit, voilà, il est temps de prendre du bon temps pour vous, etc. Donc ça, c'était une des clés. Et la deuxième clé, c'est avec le 10 de bâton. Bah oui, prendre du bon temps pour soi, pourquoi? Parce que vous étiez dans une phase où vous étiez extrêmement fatigué. Ça, c'est ce qui ressort ici. Il faut vraiment avoir cette nécessité de repartir finalement sur autre chose. Ouais. Alors, si je regarde un petit peu, avant de finir avec vous, votre thème astral, hein, comme ça vous avez plus de messages, oui, il y avait des fardeaux sur lequel en fait on vous disait clairement qu'il fallait voilà, quitter, passer à autre chose, parce que c'était trop difficile ici à supporter tout simplement. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent vous aviez un objectif de réussite professionnelle, de réussite sociale, et ça vous empêchait clairement de voir les choses, ça vous empêchait clairement on va dire, d'être plus dans l'ordre de la détente, parce que là en fait vous étiez toujours sur les dents à vouloir réussir, et ça c'est pas quelque chose qui peut vous être ici favorable, hein. C'est vraiment le message qui ressort. Par contre, là je vous avais parlé de Mercure, et effectivement vous avez un excellent sextile avec Mercure, en milieu du ciel avec Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va vous aider à pouvoir trouver quelqu'un qui va vous comprendre. Il y a aussi un canal de communication, ça peut être aussi les réseaux sociaux, l'internet, peu importe. Vous allez pouvoir trouver un moyen de communication, l'écriture,
pour vous aider à libérer vos fardeaux. Donc prenez du bon temps et libérez vos fardeaux parce que là vous allez pouvoir communiquer, donc évacuer pour moi tout ce qui semble ici négatif. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai l'impression qu'il y a plein de changements qui vont se faire. Alors ça m'étonne pas trop avec les aspects planétaires généraux. Mais vous, je pense que vous pourriez tirer, un petit peu comme les poissons qui sont des signes d'eau, vous pourriez tirer facilement votre épingle du jeu. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec votre ascendant. Parce que là, vous êtes directement lié aux ambiances planétaires mondiales. Donc regardez bien votre ascendant. Voilà, tout simplement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.